Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème qui va un peu dans le sens d'une conscientisation, parce que je crois que avec la vision que Dieu donne à l'Église, il faudrait que les gens puissent comprendre que le Dieu qui commence une vision l'achève aussi. Ce n'est pas un Dieu de l'inachevé. Alors si vous voulez un thème à ma prédication, c'est l'onction pour commencer et achever. L'onction pour commencer et achever. Et nous trouvons ce passage dans le livre de Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 10. J'aimerais lire simplement avec d'autres versions que la version Louis II, pour gagner du temps. Je lirai avec deux versions, la version parole vivante et la version français courant. Écoutez ce qu'il est dit. La Bible dit ceci. Alors il me donna cette explication. Dans notre livre, il reprit la parole. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, par la puissance, ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Il ajouta, cette grande montagne est tel un obstacle, Zorobabel l'aplanira. Il en extraira la pierre de fondation. Qu'elle est belle, s'écria-t-on. La parole du Seigneur me fut adressée. Zorobabel a posé les fondations du temple et il en achèvera la construction. Quand cela arrivera, vous saurez que c'est bien le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé vers vous. Il ne faut pas mépriser les petitesses des premiers travaux. Réjouissez-vous plutôt de voir Zorobabel, l'outil à la main. En ce qui concerne les 7 lampes, elles représentent les yeux du Seigneur qui inspectent tout ce qui se passe sur la terre. Les yeux du Seigneur qui inspectent tout ce qui se passe sur la terre. J'avais parlé de deux versions, je ne prends que la version français courant. Car tous ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Mettez-moi le verset 8e, s'il vous plaît, le verset 8 et le verset 9, 8. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ces mains l'achèveront. Regarde un peu tes mains, regarde, qu'est-ce que tu as déjà commencé à entreprendre qui s'est arrêté en route? Qu'est-ce que tu as commencé à entreprendre qui a été limité? Qu'est-ce que tu as commencé à entreprendre? J'aime beaucoup, bien aimé, ce que peut-être que la sœur Déborah a témoigné. Elle a écrit brièvement, mais personne ne connaît son parcours. Nous connaissons son parcours. C'est pour cela que moi j'acclame. Quand cette sœur dit j'ai fini mes études, bien aimé, ce n'était pas facile pour elle. Ce n'est pas qu'elle n'est pas intelligente. Mais vous savez, il y a des moments comme ça, il y a des obstacles qui arrivent. Mais ces mêmes mains qui ont commencé à façonner ces études, ce sont ces mêmes mains-là qui devaient l'achever. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne dois pas mourir en laissant une œuvre inachevée. Je suis désolé, je vais choquer peut-être quelqu'un. Tu ne dois pas mourir en laissant une œuvre inachevée. C'est impossible, bien aimé. Le Dieu qui t'a donné la vision, le Dieu qui a dit, je serai avec toi dans toutes tes entreprises, doit t'accompagner jusqu'à la fin. Donne-moi une amen de gloire, je suis en train de te parler. Le Dieu de l'univers, le Dieu qui a commencé avec toi, bien-aimé. Nous voulons parler de ces 3 thèmes, de ce thème. Mais avant toute chose, j'aimerais donner 3 définitions qui s'inscrivent dans le texte que nous venons de lire. La première chose, on dit commencer. Commencer veut dire quoi? Frère, montez avec le synthé, s'il vous plaît. Commencer veut dire faire la première partie d'une chose. Commencer veut dire entreprendre la première phase d'une opération, d'une première série. Se mettre à faire quelque chose. Ça, c'est la première des choses. Commencer veut dire faire exister. Commencer, c'est le résultat d'un commencement ou des prémices d'une activité. Aujourd'hui, nos enfants viennent de terminer les études primaires. Ça a été pour votre fille? Oui. Ok. Elle va commencer le secondaire. Je ne sais pas si on appelle ça comment. Pardon?
Secondaire, hein? Elle va commencer le secondaire. Waouh! Il va commencer son baccalauréat. C'est bien. Il commence. Mais ma prière, c'est aussi qu'il puisse achever. Achever veut dire quoi? Terminer ce qui a été commencé. Finir, terminer. Achever veut dire finir, terminer. C'est terminer ce qui a été commencé. Et enfin, l'onction. L'onction ici qui va dans le sens de la pensée de mon message. C'est cette force spirituelle que me donne le Saint-Esprit pour accomplir un travail, une tâche divine qui doit être manifestée ici-bas sur terre. J'aimerais dire une chose importante, bien-aimés. Souvent, lorsqu'on parle de l'onction, on ne voit que le parler en langue. On ne voit que chasser les démons. On ne voit que, bien-aimé, prendre autorité sur certaines choses. Non, 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 non. L'onction, c'est aussi la capacité que Dieu te donne pour accomplir sa vision ici-bas sur terre. Lorsque Dieu a confié à Bezalel de construire l'arche de l'alliance, Dieu lui a dit, il a fait résider son esprit sur lui. Il dit, je lui ai donné un esprit d'intelligence. Bien-aimé, ne pensez pas, toi qui travailles dans un domaine, si c'est le domaine de prédilection dans lequel Dieu t'a donné, t'a mandaté ici-bas sur terre, tu as besoin de l'onction. Parce que lorsque Christ est en train de parler de l'onction, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. C'était parce que Christ avait une mission bien spécifique. La mission spécifique, c'était de manifester Dieu ici-bas sur terre. Mais tout le monde doit manifester Dieu ici-bas sur terre, mais dans un domaine particulier. Que tu sois comptable, tu as besoin de l'onction. Que tu sois agriculteur, tu as besoin de l'onction. Si c'est ton appel, si c'est là où Dieu te veut, tu as besoin de l'onction. C'est pour cela, bien-aimé, l'onction n'est pas donnée pour les paresseux. L'onction n'est pas donnée pour les chômeurs. L'onction n'est pas donnée pour que tu restes à la maison. L'onction t'est donnée pour le travail. Donne-moi un amen de gloire, je te parle. On est ensemble. Et je crois que, bien-aimé, c'est important. Et dans ce passage-ci, bien-aimé, il est parlé de Zorobabel. J'aurai le temps peut-être de toucher, parler du roi David, de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aimerais commencer avec ce personnage Zorobabel. Qui est Zorobabel? Lorsque nous lisons le passage, il nous est parlé de Agé et de Zacharie qui sont en train de prophétiser sur Zorobabel. Mais dans le contexte qui est mentionné ici, Zorobabel est un descendant de David qui était exilé à Babylone. Il deviendra plus tard gouverneur de la ville de Juda. Des siècles avant, Cyrus, roi de Perse, va émettre un décret qui va permettre aux exilés juifs de pouvoir rentrer à Jérusalem pour reconstruire le temple. Esdras chapitre 1er verset 1er, j'aime beaucoup ça. Oh, je prie, la Bible dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel prononçait par la bouche de Jérémie. Oh Seigneur, donne-nous des paroles. Tu m'avais parlé il y a quelques années, en 2015. Tu m'avais dit, ce lieu que vous aurez, je vous donnerai encore d'autres bâtiments. Et la Bible dit ceci, afin que s'accomplisse le jour où j'étais en train de dormir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Je dormais et le Saint-Esprit vient me réveiller. Il dit, réveille-toi, j'ai à te parler. Je me retrouve en train de prier. Et le Seigneur me dit, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose de glorieux, de glorieux. Dis au peuple de contribuer pour continuer à acheter le bâtiment. On avait cette grande thématique, acheter un temple à l'Éternel. On est arrivé à 30 000 €. Et puis on était essoufflé, découragé. Et le Seigneur vient me réveiller. On parlera de ce réveil. Parle au peuple de continuer à cotiser. Et moi, je vais susciter un Cyrus. Waouh! Un Cyrus. Je suis allé voir dans la Bible. Frère, je me souviens toujours de ce jour-là. C'était audible à mon oreille. Je susciterai un Cyrus. Je viens, j'ouvre la Bible, je regarde un peu l'histoire de Cyrus. Cyrus n'était pas juif. Cyrus n'était pas descendant d'Israël. Cyrus, c'était un roi de Perse. Un roi païen, un roi qui ne connaissait pas l'Éternel. Mais Dieu va l'utiliser comme son instrument afin d'accomplir sa volonté.
Et ici, Ésaïe avait prophétisé quelques années avant. Et la Bible dit, la première année de Cyrus, c'est-à-dire dès que Cyrus est entré en fonction, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit de vive voix et par écrit cette publication dans tout le royaume. Je me retrouve dimanche comme un dimanche comme celui-ci. Je dis au peuple de Dieu, voici ce que Dieu m'a dit. Dimanche prochain, je vais commencer à prêcher sur les finances. Moi, je viens d'une église pour parler de l'argent. On a tellement peur. On a tellement peur parce qu'on pense que lorsque le pasteur commence à parler de l'argent, il veut s'enrichir, il veut dépouiller le peuple. Et souvent aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, quand vous en parlez, c'est devenu comme si c'était non, le pasteur est en train de vouloir et prendre le peuple. Je dis dimanche prochain, je vais parler sur l'argent. Je me mets le dimanche prochain, j'annonce l'évangile. Il y avait un papa qui venait de Kinshasa, qui était dans le mining. Aujourd'hui, il est déjà décédé. Il vient me voir, il me dit, pasteur, je suis intéressé par votre projet. Et cette personne nous a donné, je ne vais pas citer le montant pour ne pas scandaliser, mais c'était un chiffre que je n'avais jamais entendu, ni vu, ni touché. Mais Dieu, qui avait envoyé sa prophétie, comme il avait envoyé au prophète Jérémie, bien-aimé, c'est une parole qui marche vers son terme. Si elle s'accomplit, si elle tarde, attends-la. En 7 jours. Et quand ce papa m'a donné le montant pour lequel il voulait contribuer, j'ai tremblé. J'ai tremblé. Je n'ai pas tremblé à cause du montant. J'ai tremblé parce que Dieu veille sur sa parole. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais le Dieu qui parle est fidèle. Le Dieu qui a prononcé une parole sur ta bouche est fidèle. J'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai vu un papa qui venait simplement prier, s'asseoir, qui est venu. Dieu l'a déplacé de la République démocratique du Congo pour que son œuvre s'accomplisse. Bien-aimé, Dieu n'est pas incapable de faire ce qu'il t'a promis. Il est puissant. L'ange Gabriel dit à Marie, tout est possible à celui qui croit. Il dit à Zacharie, je suis l'ange Gabriel et je me tiens devant Dieu. Donc je me tiens devant ce Dieu qui ne ment pas. Je me tiens devant ce Dieu qui a le oui et l'amen. Je me tiens devant le Dieu bien-aimé qui est fidèle à sa parole. Car c'est une parole dont le terme est déjà fixé. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne rentre jamais à moi sans avoir accompli ce dont pourquoi elle est sortie. Si tu sais que tu as une promesse qui est sortie de la bouche de l'Éternel, lève-toi et acclame le Seigneur et dis, j'atteindrai ma course, je la finirai, je vais y arriver dans le nom de Jésus. Rien ne va m'arrêter, rien ne peut m'arrêter. Je parle à un serviteur, je parle à une servante de Dieu. Que l'onction tombe sur toi, que l'onction tombe sur toi, que l'onction du commencement, l'onction de l'achèvement soit sur ta vie. Zorobabel est celui qui va conduire le peuple. Il sera à la tête de ce groupe juif. Ils vont retourner à Jérusalem. Et son rôle principal, c'était de reconstruire la muraille, le temple de Jérusalem. Par le truchement de Cyrus, Dieu va lui conférer ce leadership politique, administratif, parmi les Juifs qui étaient revenus d'exil. Et nous sommes dans Esdras chapitre 3, le verset 8. On nous parle du commencement des travaux. Et au verset 10 à 11, écoutez ce qu'il est dit. Lorsque les ouvrières posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph. Pendant des années, ces gens étaient en train de chômer. Pendant des années, ces gens étaient en train de chômer. Mais il a fallu une parole. Il a fallu que Cyrus, le roi, que Dieu réveille l'esprit de Cyrus pour que les gens puissent rentrer à servir Dieu. Fils d'Azaph, avec des cymbales qui célébrassent l'Éternel.
d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à jamais. C'est ce que Rémi peut dire, car il est bon, car sa miséricorde dure à jamais. C'est ce que tu peux dire, Déborah, car il est bon, car sa miséricorde dure à jamais. Dieu n'est pas en retard avec ce qu'il a promis. Dieu n'est pas en retard. Pasteur, j'ai 80 ans. Pasteur, je ne sais pas. Bien aimé, même à 80 ans, Dieu peut t'utiliser. La Bible parlant d'Abraham, il dit, espérant contre toute espérance, il ne considéra point que son corps était usé et que Sarah n'était pas en mesure d'avoir des enfants. Il ne regarda pas quant à ces choses, mais il fut fortifié par sa foi. Il fut fortifié dans sa foi. La foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, bien aimé, la prophétie que Dieu t'a donnée, la promesse que Dieu t'a donnée, si elle est basée sur la parole de Dieu, alors crois à ce que Dieu t'a dit. La Bible dit, et tout le peuple poussait des cris, des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Le travail avait commencé. Il y a des acclamations qui chôment parce que tu n'arrives pas à poser les fondements de ta famille. Toi, il y a des acclamations qui chôment parce que dans ta famille, on ne se marie pas. Mais tu dois être le premier, la première à se marier afin que les gens puissent acclamer. J'allais parler en langue vernaculaire. Il nous a enlevé la honte. Il nous a enlevé la honte. Elle nous a enlevé la honte. Si elle se marie, il est venu donner l'espoir. Je ne sais pas, je m'adresse à quelqu'un qui est leader de sa famille. Tu es peut-être l'espoir d'une famille. Tu es peut-être l'espoir de ta famille. Mais tellement que tu as peur, tellement que tu ne veux pas chercher l'onction, tellement que tu te dis, Seigneur, ces choses sont trop dures. Non, bien aimé, lorsque l'onction est là, ça agit avec accélération. Ce fut au milieu des acclamations et des chants de joie qu'ils posèrent les premiers fondements de la construction. Mais écoutez ce qui va se passer. Alors qu'ils étaient dans l'euphorie, alors qu'ils étaient dans la joie. Chapitre 4, quel contraste. Zorobabel et le reste du peuple seront butés à un obstacle. Verset 1er du chapitre 4. La Bible dit ceci, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Versets 4 à 5. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au régime de Darius, roi de Perse. Ils ont été butés à un obstacle. Alors qu'ils étaient dans la joie. La Bible dit les ennemis de Juda. Oh, tu penses que tu n'as pas d'ennemis? Tu penses que tu te réjouis parce que tu te maries? Tu penses que tu n'as pas d'ennemis? Chaque fois que Dieu libère une parole sur ta vie, Hugues, tu dois savoir qu'il y a des obstacles qui arrivent. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes appelés à grandir dans la présence de Dieu. Nous sommes appelés à grandir, à rechercher l'onction de Dieu. Parce que c'est l'onction de Dieu qui va surplanter toutes choses. C'est l'onction de Dieu qui va te donner la force de pouvoir vaincre tes ennemis. Et cette interruption va se faire pendant 16 ans. De 520 avant Jésus-Christ jusqu'à 536 avant Jésus-Christ. Pendant 16 ans, il n'y avait plus, il y avait une inactivité. Zorobabel et tout le reste du peuple seront cloués à faire autre chose, mais plus reconstruire la muraille, plus le temple de l'Éternel. 16 années de sommeil spirituel, 16 années de distraction, 16 années de fatigue, durant lesquelles chacun s'occupait de ses propres affaires et avait délaissé la reconstruction. C'est alors que Dieu, qui avait réveillé l'esprit de Cyrus, enverra 2 prophètes, Agé et Zacharie. Agé chapitre 1er. La Bible dit ceci, plutôt Esdras chapitre 5, verset 1 à 2. Agé le prophète et Zacharie fils d'Ido,
le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient à Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zérubabel, fils de Shétiaël, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Ce passage, bien-aimé, nous donne simplement un bref aperçu pour comprendre le sens de la province, pour comprendre, un bref aperçu, mais pour comprendre le sens et la profondeur de l'intervention divine. Je vous convierai à lire Agée chapitre 1er et Agée chapitre 2. Mais prenons simplement Agée chapitre 1er, bien-aimé, versets 1 à 4. Permettez-moi de faire cette longue lecture. La Bible dit la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shétiaël, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. En ce mot, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agée le prophète en ce mot. Est-ce pour vous le temps d'habiter vos demeures lombrisées, c'est-à-dire vos demeures richement vêtues, quand cette maison est détruite? Hugues, c'est pour vous de vous contenter simplement de ce que j'ai fait une fois. Vous devez passer à une autre étape, une étape supérieure. Zorobabel, fils de Shétiaël, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agée le prophète, selon la mission qu'il lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Écoutez ce que j'aime. Écoutez ce que j'aime. La Bible dit quoi? Remettez le passage. Les amis. Non. La Bible dit, et le peuple fut saisi d'une crainte. Non. Remontez encore, s'il vous plaît. Vous avez sauté le verset 12 à 14. 12 à 14. Vous avez mis beaucoup. Mettez-moi 12 à 14, s'il vous plaît. 12 à 14. Vous êtes au verset 8, bien-aimé. Amen. La Bible dit, verset 13. Mettez-moi le verset 14. 14, s'il vous plaît. Après avoir entendu la parole, écoutez ce qu'il a dit. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Or, lorsque vous lisez le premier passage de base que nous avons lu, la Bible dit dans le livre d'Esdras, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Lorsque Zorobabel est allé reconstruire le temple, son esprit n'était pas réveillé. Son esprit n'était pas réveillé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas à lui, en premier lieu, que Dieu s'était adressé. C'était à Cyrus. Mais il y avait un moment donné, après 16 ans, Dieu a envoyé ses envoyés, ses prophètes, pour venir réveiller son esprit, parce qu'ils étaient endormis. Et Dieu m'envoie dans cette église, dans ce temps de la fin, bien aimé, pour réveiller nos esprits. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous devons nous lever pour bâtir l'œuvre de Dieu. Nous devons nous lever pour travailler pour Dieu. Toi qui chambres, toi qui viens chaque dimanche, tu ne fais que repousser. Je vais travailler pour Dieu. J'ai le temps. Le temps est court. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le temps est court. Dis à ton voisin, le temps est court. Qu'est-ce que tu attends pour servir Dieu? Comment on peut être dans la joie lorsque nous manquons des solistes? Comment on peut être dans la joie lorsque, bien aimé, nous manquons des instrumentistes? Ces gens doivent se reposer même un dimanche sur 3. Dites-moi, comment on peut être dans la joie? Et lorsqu'il faut, nous sommes les premiers à les jeter des pierres. Tu as bien chanté, mais que fais-tu de ta voix? Tu es en train de chômer. Tu dors. Le diable travaille. Toi, tu dors. Ah, le pasteur m'a blessé. Maman, si je t'ai blessé, pardonne-moi. Lève-toi de ta couche, travaille. J'étais malade, on n'est pas venu me visiter. Les amis, s'il vous plaît, passons outre un peu ces choses. Grandissons spirituellement, grandissons spirituellement. Oh, j'étais endeuillé, l'église n'a pas donné une action de grâce. Grandissons spirituellement. Dis à ton voisin, grandissons. Grandissez, bien-aimés. Grandissons, s'il vous plaît. Ça fait 16 ans, bientôt 15 ans. Je prie au nom de Jésus qu'il y ait des serviteurs, des servantes de Dieu dans cette église loyale, loyaux, qui viennent faire le travail que je fais et qui le fassent plus que moi. Grandissez, s'il vous plaît.
Toujours dans des bassesses, toujours dans des bassesses, toujours dans des bassesses, toujours dans des bassesses, jusque quand, peuple de Dieu, jusque quand allons-nous avoir des conflits inutiles, jusque quand, maman, tu ne parles même pas à ton responsable, jusque quand. J'ai mal dans mon cœur quelquefois lorsque j'entends les gens se critiquer les uns les autres. J'ai mal dans mon cœur lorsque j'entends les gens parler de... Comment tu peux parler de ta soeur comme si c'était le diable en personne? Je suis désolé, mes amis. Moi, je ne vis pas cette vie chrétienne. Ma vie chrétienne, c'est une vie, bien-aimée, où il n'y a pas d'hypocrisie. Le dimanche passé, oui, j'ai eu à parler de la jeunesse, mais dans ma pensée, ce n'était pas le fait de les dénigrer. Et ça a été mal perçu. Je me suis dit, Seigneur, je veux la paix. J'ai présenté mes excuses. Pourquoi? Parce que le diable peut se servir d'une phrase et la modifier. Cette chair n'est pas un endroit où nous réglons les problèmes. Si tu veux régler le problème, n'attends pas. Les jours où on va me donner la chair, ils vont sentir. Frère, le jour où là, c'est le Seigneur qui va te faire sentir ce que toi, tu n'as jamais senti. Et je prie, si tu prends cette chair pour venir régler tes problèmes, que Dieu te tue. Je le dis, que Dieu te tue spirituellement et même physiquement. Ce lieu ici, ce n'est pas un lieu où on règle les conflits. Ce n'est pas un lieu où tu dois venir prêcher sur les autres. Tu prêches l'évangile que Dieu t'a mis à cœur. La Bible dit, il réveilla, et la Bible dit, ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Ils se mirent à l'œuvre. Oh, il est déjà 22. Saint-Esprit. Oh, Jésus, aide-moi à parler, s'il te plaît. Si nous ne finissons pas, nous le ferons la fois prochaine. Bien-aimé. C'est alors que leur esprit se réveillèrent. C'est alors que leur esprit se réveillèrent. C'est alors que leur esprit se réveillèrent. Papa, maman, tu veux travailler dans un domaine quelconque, que ton esprit soit réveillé. Il y a des réalités spirituelles que tu ne pourras jamais comprendre si ton esprit n'est pas réveillé. Il y a des choses que tu ne pourras jamais accomplir si ton esprit n'est pas réveillé. L'éducation de tes enfants, ils sont dans la drogue. Réveille ton esprit. Ce n'est pas dans le domaine, bien-aimé, d'une correction physique. Là, c'est dans le domaine de la prière. Là, c'est dans le domaine de l'autorité spirituelle. Là, c'est dans le domaine du combat spirituel. Là, c'est dans le domaine où tu dois chercher Dieu. Comment ça se fait que les autres trouve facilement le frère? Toi, il suffit simplement quand le frère vient te demander la main et puis 2 jours après, il part. Entre dans la profondeur. Celui qui a bâti le mariage doit aussi l'achever. Comment les autres peuvent tenir les enfants? Moi, je ne sais pas tenir un enfant. Entre dans la profondeur. Cherche Dieu. Il y a un moment où nous cherchons Dieu naturellement, mais il y a un moment où il faut chercher Dieu vraiment avec brutalement, que lui-même soit étonné de ce que tu es en train de faire. Je suis fatigué, bien-aimé, de ces chrétiens qui pensent que tout leur est donné facilement. L'onction a un prix, l'onction a un prix, l'onction a un prix. Christ, pour avoir l'onction, il a payé le prix. 40 jours, 40 nuits dans le désert. Il a été tenté 40 jours. Toi, tu veux tout obtenir facilement. Toi, tu veux obtenir tout facilement. Tu ne t'obtiendras pas tout facilement. Sache-le. Peut-être pour ton voisin, trouver le travail, c'est facile. Mais pour toi, il faut jeûner, il faut prier. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. D'autres, pour se marier, c'est facile. Elle peut sélectionner, il peut sélectionner. Mais pour toi, il faut fléchir les genoux. D'autres, pour je ne sais pas quoi, pour obtenir quelque chose, il faut peut-être une onction. Pourquoi? Parce que l'onction brise le joug. Je prie que le Seigneur t'ouvre l'intelligence. Je vais m'arrêter là. Nous allons continuer. Je serai des vôtres et je continuerai cette portion des Écritures parce qu'il y a un travail que nous devons faire, Église de la bande. La Bible dit, or, David en son temps servit au dessein de l'Éternel. Il y a un temps où je dois servir au dessein de l'Éternel. Et plus le temps passe, plus que je sens que, bien aimé, il faut que dans cette église sortent de véritables serviteurs, craignant Dieu, mais surtout loyaux. Nous ne voulons plus de rébellion dans cette église. Nous voulons des gens qui obéissent à ce que Dieu attend. Je ne suis pas parfait, je suis imparfait. Mais alors aidez-moi à devenir parfait, s'il vous plaît. Vous me voyez titubé, venez me voir avec amour, parlez-moi.
Le temps file, bien-aimé. Quand j'ai commencé l'œuvre ici, c'était en 2011. J'avais 40 ans. Aujourd'hui, j'en ai 54. Et je pense déjà à la relève. Je pense à la relève parce que je pense aussi que Dieu est en train de m'appeler à faire autre chose. Et je prie pour une relève qui puisse continuer le travail. Avant de passer le relais, il faudrait que j'achève ce que Dieu m'a demandé d'achever. De ce lieu sortira plusieurs bâtiments et j'aimerais voir ces choses s'accomplir avant que Dieu me dise, Hugues, il est temps pour toi de passer à autre chose. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Shadas. Sadabos. Seigneur, je suis en train de prier par la puissance de ton nom. Ouvre simplement les mains. Je ne suis même pas arrivé à la moitié de mon message. Mais j'y reviendrai un jour. Dimanche prochain, nous aurons l'occasion d'écouter le diacre Tony. Seigneur, je suis en train de prier. Qualifie ce que tu dois qualifier. Oins, Seigneur, ce que tu dois oindre pour qu'il fasse ton travail comme il se doit. Seigneur, nous voulons chasser la mollesse et la paresse. Nous voulons que l'Esprit de Dieu se meuve dans cette église. Depuis le jour de la Pentecôte, Seigneur, tu me dis, je saisirai plusieurs d'entre vous. Seigneur, fais-le s'il te plaît. Fais-le. Au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes qui veulent te servir, mais qui ont peur. Qui ont peur du lendemain. Je me souviens de ce jour où Jésus, tu m'as dit, je veux te voir dans mon travail. Seigneur, je t'ai simplement dit, prends-moi en charge. Je ne t'ai pas demandé autre chose, je ne t'ai pas demandé l'or ni l'argent. Je t'ai demandé, Seigneur, simplement de me tenir par la main. Aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on chemine, plus de 30 ans que nous cheminons. Et tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des coups. Mais tu m'as appris à me relever, à continuer ma main. Il y a eu des trahisons. Il y a eu des incompréhensions. Il y a eu, Seigneur, Dieu de gloire, des critiques. Combien de fois je n'ai pas voulu jeter l'éponge en disant, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. Mais tu m'as dit, c'est toi, Hugues, que je veux. Alors je lève ma voix et je prie pour ces gens. Je prie pour ces futurs serviteurs, servantes de Dieu, qui établiront, Seigneur, les églises de la borne. Je prie, Seigneur, pour ces futurs leaders. Je prie pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, avec qui nous allons cheminer ensemble pour atteindre, Seigneur, achever ce que nous avons commencé. Oins-les, oins-les, oins-les fortement. Dans le nom de Jésus. Shadados. Dareka. Rends parfait ce qui est imparfait. Rends parfait ce qui est imparfait. Dans le temps dans lequel nous vivons, Seigneur, seul le Saint-Esprit peut nous faire du bien. Rends parfait ce qui est imparfait. Seigneur, Dieu de gloire, tire le bon de nous, Seigneur, et que ce qui est mauvais, Seigneur, en nous puisse être tué. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de héros ou de héroïne qui n'ait combattu le bon combat. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel nous fasse grâce. Je vois beaucoup, une grande armée de l'Éternel qui est abattue, fatiguée, parce qu'ils ont reçu beaucoup de coups. Dieu me dit, prophétise sur ces ossements desséchés. Prophétise. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il y a un avenir, il y a un espoir pour vous. Il y a des choses glorieuses qui vous attendent. Ne soyez pas découragés, ne soyez pas fatigués. Attendez-vous à l'Éternel. Attendez-vous à l'Éternel. Église de la Bonne, attendons-nous à l'Éternel. Attendons-nous à l'Éternel. Attendons-nous à l'Éternel. Tournons nos regards vers lui. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'adorer?